Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Georges de la Tour, Saint-Joseph Charpentier, huile sur toile, peinte entre 1638 et 1645, 1,37 m sur 1,2 m, pavillon Sully, musée du Louvre, Paris. Bien qu'il n'y paraisse pas à première vue, ce tableau est bien un tableau religieux, sans doute commandé par le couvent des Carmes déchaussés de Metz. Il illustre le drôle de Micmac, mot français qui signifie situation embrouillée, qui attribue la paternité adoptive de Jésus au charpentier que l'on voit ici à l'ouvrage, un humble travailleur du nom de Joseph, issu cependant, si l'on en croit les Écritures, de la noble lignée du roi David. Bien que les Écritures n'aient jamais rapporté une seule des paroles de Joseph, et en parle assez peu, on suppose qu'il ne faisait pas partie des citoyens les plus démunis de Nazareth. Quant à sa rencontre avec Marie, seul l'Évangile selon saint Matthieu en parle et la décrit ainsi. Marie, la mère de Jésus, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Évangile selon saint Matthieu 1, 18-24. Une doctrine orthodoxe non canonique enseigne, elle, que Joseph était veuf quand il s'est fiancé à Marie, âgée alors de 12 à 15 ans, comme la plupart des filles que l'on fiançait dans le monde ancien. Joseph aurait déjà eu des enfants d'un premier lit, dont Jacques le Juste, qualifié quelquefois de frère de Jésus. Cette tradition s'appuie sur le protévangile de Jacques, datant de la seconde moitié du 8e siècle, où il est dit que Marie est consacrée au Seigneur par ses parents et qu'un prêtre ordonne à Joseph de l'épouser malgré ses réticences. Joseph aurait dit alors, protévangile 9, 1, 2, j'ai des fils, je suis un vieillard, et elle est une toute jeune fille. Ne vais-je pas devenir la risée des fils d'Israël ? En effet, selon d'autres textes apocryphes, Joseph aurait alors été âgé de 100 ans. Quoi qu'il en soit, Joseph hébergea bel et bien mère et fils de père inconnu chez lui, à son domicile, dans l'actuelle église Saint-Joseph de Nazareth. Joseph se déplaça beaucoup avec sa femme, au gré des événements, changeant souvent de ville. De la fuite en Égypte consécutive à l'assassinat ordonné par Hérode de tous les bébés juifs, en passant par la naissance dans une étable à Bethléem de Jésus, Joseph traversa et assuma tout, en silence et avec la responsabilité du père infaillible qu'il fut. Sans compter qu'après tout cela, il lui fallut élever l'enfant, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans, en tout cas, puisque l'on ne trouve plus de traces de Joseph dans les Écritures après que Jésus ait eu 12 ans, ce qui laisse supposer que Jésus a perdu son père adoptif très tôt, alors même qu'il entrait dans l'adolescence. Chronologiquement, très peu de temps sépare donc la scène représentée sur ce tableau du moment où Jésus va perdre son père. La scène représentée est doublement intime et grave. Les deux personnages, Joseph et Jésus enfant, emplissent tout le cadre du tableau d'un échange assez quotidien qui est tout sauf solennel. Un simple moment de complicité entre père et fils. Georges de la Tour utilise la technique dite du clair-obscur, Joseph dans une pénombre relative et baignant d'une lumière aussi éclatante que symbolique le visage de l'enfant. C'est la seule allusion à l'aspect divin de Jésus dans ce tableau, qui bien que commandé par des carmélites pourrait tout à fait être une scène de genre profane.
Joseph, les manches de sa chemise blanche retroussées, ceint d'un tablier de cuir, les pieds nus dans ses sandales, perce une poutre qu'il maintient au sol de son pied gauche. Ses mains sont serrées sur la vrille de sa tarière à main, outil favori des charpentiers pour percer des trous. Les veines apparentes de son avant-bras et les muscles tendus témoignent de l'effort. L'homme un peu chauve, à la barbe blanche, a déjà dépassé la force de l'âge depuis longtemps. On peut même s'aventurer à lui donner, sur cette toile, entre 60 et 80 ans, bien que les textes apocryphes le fassent mourir à 111 ans, ce qui voudrait dire qu'il aurait eu sur ce tableau 108 ou 109 ans. Plutôt en forme pour son âge, donc. Ici, dans la pénombre toute de brun et d'ocre qui baigne cette composition presque monochrome, aucun décor n'apparaît. Une scie, un rabot et un copeau de bois jonchent le sol de cet atelier totalement dénudé. Joseph est penché à la fois sur son travail et sur l'enfant, son front ridé et soucieux, faisant face à Joseph, baigné dans une aveuglante lumière, représenté de profil, le jeune Jésus, dont on peut estimer l'âge à 9 ou 10 ans. Il est assis, le buste droit, portant exactement la même tenue, chemise et sandales que son père adoptif. Il tient avec délicatesse la bougie dont il protège la flamme d'une main. Elle est la seule et unique source de lumière du tableau. Le jeune Jésus semble absorbé, comme en attente d'une réponse de la part de son père. Sa bouche, entr'ouverte, semble même avoir prononcé une parole. Une question peut-être, comme en posent souvent les enfants et qui semble avoir capté l'attention de Joseph. Rien de sacré dans tout cela, si ce n'est que son visage rayonne d'une lumière bien plus intense que celle que la chandelle peut émettre. C'est la seule allusion à la nature divine de l'enfant de Nazareth. Il est la lumière dans les ténèbres. Le message est clair, la lumière divine jaillit dans l'ordinaire du quotidien et du travail. C'est à partir du XVIIe siècle que le culte de Saint Joseph prend de l'importance, en France notamment. En 1661, Louis XIV consacre la France entière à Saint Joseph, après le miracle de la source de Cotignac qui lui est attribué. Le pape Pie IX déclara officiellement Saint Joseph patron de l'Église universelle et fit du 19 mars plutôt que du 1er mai sa fête solennelle. À la fin du XXe siècle, le pape Jean-Paul II plaça le 3e millénaire sous son patronage. C'est bien joli tout ça, mais personne n'a jamais eu l'idée de le faire saint patron des pères putatifs. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont et vont être de plus en plus nombreux.